Bonsoir. Donc la collection de l'exercice 6. L'exercice est le suivant. La même chose, le lien se trouve dans la barre d'infos. Alors, étude des ondes à la surface de l'eau. Bon, c'est un exercice qui a été proposé pour les élèves de PC. Examen baccalauréat. Les vents créent dans les hautes mers des vagues se propageant vers la plage. On s'intéresse dans cet exercice à l'étude du mouvement de ces vagues. On considère les ondes qui se propagent le long de la surface de la mer périodique et sinusoïdale de période T est égale à 7 secondes. Donc la période 7 secondes. L'onde étudiée est-elle longitudinale ou transversale? Donc, la première question, l'onde qui se propage à la surface de l'eau de mer alors l'onde qui se propage à la surface de l'eau de mer est une onde transversale. Parce que la direction de la propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. La deuxième question. Calculez la vitesse de propagation de l'onde, sachant que la distance séparant deux crêtes successives et D est égale à 70 mètres. Donc nous avons deux crêtes. Normalement, la distance qui sépare deux crêtes successives, c'est lambda. Donc, puisque D, il représente la distance qui sépare deux crêtes, donc D est égal à lambda. Donc automatiquement, lambda est égal à 70 mètres. Alors, nous avons la célérité V est égale à lambda sur T, donc est égal à 70 divisé par 7, c'est 10 mètres par seconde. Alors, troisième, la figure 1 représente une coupe verticale de la surface de l'eau à l'instant T. Voilà, c'est la coupe verticale. On néglige le phénomène de dispersion et on considère S, la source de l'onde, et N son front, séparé de S d'une distance Sm. Écrire, en se basant sur la figure, l'expression de taux, le retard du temps du point N par rapport au mouvement de S en fonction de la longueur d'onde lambda. Donc, écrire en se basant sur la figure 1 l'expression de taux. Donc, 3 donc ici c'est 2. Maintenant 3, 1. Nous avons taux, c'est taux entre S et M est égal à Sm sur V.
Alors, d'après le schéma, nous avons cette distance. C'est lambda. Celle-là aussi, c'est lambda. Donc la distance SM est égale de lambda. Donc je la remplace, j'obtiens taux est égal de lambda divisé par V qui est égal à 10. Donc taux est égal à 0,2 lambda. Voilà la relation entre taux et lambda. On calcule sa valeur. Lambda est égal à 70, donc taux est égal à 0,2 fois, ça donne 14 secondes. « 3.2. Déterminez en justifiant votre réponse le sens du mouvement de M à l'instant où l'onde l'atteint. » Nous avons le point M et nous avons la déformation juste avant le point M est un creux. Cette déformation, c'est un creux. Donc, automatiquement, lorsque l'onde arrive en M, il va se déplacer vers le bas. Donc, 3,2, puisque la déformation juste avant le front d'onde grand M est un creux. Donc, M va se déplacer vers le bas. Donc, la quatrième question. Les ondes arrivent à une ouverture de largeur petit a est égal à 60 mètres. Donc, petit a est égal à 60 mètres. Lambda, on l'a trouvé, lambda est égal à 70 mètres. Voilà. Donc, les ondes arrivent à une ouverture de largeur petit a 60 mètres située entre deux quais d'un port. Recoupez la figure 2 et présenter dessus les ondes après leur passage à travers l'ouverture et nommer le phénomène observé. Donc, nous avons la figure. Donc, nous avons des ondes rectilignes qui se propagent. Voilà. Ça, c'est l'obstacle, ou bien l'ouverture, l'obstacle avec l'ouverture. Donc, cette ouverture, petit a, le rayon d'onde, alors ça c'est lambda, et ce que j'ai représenté ici, ce sont les lignes brillantes, lignes claires ou brillantes.
Alors, ligne claire, c'est-à-dire crête. Alors, nous avons A inférieur à lambda. A inférieur à lambda. Donc, il y a phénomène phénomène de diffraction. Donc, l'onde, la forme de l'onde va changer. Alors, on va calculer l'écart angulaire ou bien l'angle de diffraction. L'angle de diffraction ou le demi-écart angulaire θ est égal lambda sur A. Donc est égal 70 divisé par 60. 70 divisé par 60 radians. On va la convertir en degrés. Donc ça donne 7 divisé par 6. Donc θ est égal 7 divisé par 6 radians. Elle est égale à 7 divisé par 6 multiplié par 180 divisé par pi en degrés. Donc multiplié par 180 divisé par pi, 66 θ est égal à 66,84 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut mesurer ici, à peu près, ça c'est l'angle θ, 66,84, là aussi c'est θ, la même chose, θ. Nous avons ici, la longueur d'onde ne change pas, voilà. Alors, nous avons un arc, ces arcs, ils ont pour centre, ils se trouvent dans l'ouverture. Et θ, c'est l'écart angulaire, le phénomène, il s'appelle phénomène de diffraction. Donc, c'est la fin de cet exercice.